Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce ce matin. Je te rends grâce ce matin pour la vie que tu me donnes. Je te rends grâce ce matin pour l'autorité. Je te rends grâce ce matin parce que tu es un Dieu grand, un Dieu tout-puissant. Oh Dieu tout-puissant. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu, tu fais toutes choses. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Ce matin, tu donnes un sens à notre vie. Ce matin, tu as permis que je sois en vie. Tu as renouvelé en moi tes forces et tes bontés. Tu as renouvelé en moi tes capacités. Seigneur, nul n'est comme toi, car tu es au-dessus de tout. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur Jésus. Nul ne peut se comparer à toi, ô Yahweh. Seigneur, tu es le véritable. Tu es au-dessus de tout. Tu es compatissant. Tu es le Dieu puissant. Oh Seigneur Jésus. Mali kalaba shatalaba. Kuinterebre sokorobo shakaraba. La baba karaba kebekeba. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh, je te rends grâce. Je te dis merci Père. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour ce jour que tu permets. Merci Saint-Esprit. Merci pour la vie de ma famille. Merci pour les songes, les visions que tu nous donnes. Merci pour les avertissements. Merci pour les corrections. Merci ce matin. Oh Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant. Malagaba Shadaba. Elikelebo Shadaraba Kuria Sakata. Iramande Kiribreke Sotorobo Shaka. Oh Rakabashante Kiribis. Salabakon Kiribreke Sotoro. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Marabashadabak. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Ce matin,
Nous avons besoin de toi. Ce matin, tu es un Dieu véritable. Tu es un Dieu compatissant. Merci pour nos familles. Merci pour cette nuit. Tu as été avec nous. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Papa, c'est pourquoi ce matin, nous sommes là pour te rendre toute la gloire. C'est pourquoi ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom. C'est pourquoi ce matin, nous avons besoin de ta force. Oh, la bâcha ténébris. Seigneur, tu es bon, tu es puissant. Shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. À cette dévotion matinale, je vais bien te dire, soyez les bienvenus à la dévotion matinale. Sans plus tarder, je vais, Mario, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu vas prendre ta Bible dans les livres de 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 22. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 22. Et je lis la parole de Dieu. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit votre partage ce matin. Je veux dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Je veux dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous venons de lire un texte dans le livre de 1 Thessaloniciens, le verset 16 à 22, où le thème de ce matin, c'est prier sans cesse. Prier sans cesse. Et ce matin encore, je suis venu te parler à cette dévotion matinale, l'importance de la prière, ou disons la prière. Et la prière est la chose la plus importante à ne pas rater. La prière est une chose que toi et moi, nous devons obligatoirement à faire. Parce que tout s'obtient par la prière. Tout s'obtient par la prière. Celui qui ne prie pas va subir les choses de ce monde. Tant que tu ne pries pas, tu vas être en train de subir les situations de ce monde. Tu vas être en train de subir ce que le monde des ténèbres vont proposer à toi, à ta famille, à ta génération, à ton pays. Donc, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la chose la plus importante à ne pas rater est ta vie de prière. Est la prière. Et la prière est un dialogue ou est un échange entre les hommes et une divinité. Et dans notre cas ici, c'est l'échange entre nous et Dieu le Créateur, entre les hommes et Dieu. Et sans cela que
vu l'importance de la prière, dont l'apôtre Paul savait ce qu'est la prière. L'apôtre Paul savait ce qu'est la prière et il va dire aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Et la chose encore, tu me donnes le courage, tu me donnes l'assurance de parler de la prière ou disons exhorter à quelqu'un de prier est que celui qui est notre modèle, celui dont on peut nous dire que nous sommes des chrétiens est Jésus. Jésus que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Jésus qui est notre imitateur. Jésus qui est notre Dieu, qui est tout pour nous, fut la personne qui priait sans cesse. Fut la personne qui était tout le temps en train de prier. Fut la personne qui toute la nuit a prié. Tout le matin il priait. À tout moment il avait les échanges avec son Père. Mais bien aimé, j'aimerais te poser une question. Si celui qui n'a point péché est passé tout le temps de la présence de Dieu, pourquoi toi, qui pèses à tout moment, tu ne peux pas passer du temps dans la présence de Dieu? Pourquoi toi, qui peux tout le temps faire comme si la vie t'appartient? Chers frères et sœurs, la Bible dit que le diable est descendu dans ce monde en train de pervertir, en train de chercher à nuire la vie de plusieurs personnes, en train de nous écarter de la voie de Dieu. Donc celui qui ne s'approche pas de Dieu, son Créateur, je pense qu'il sera rapproché du diable, de Satan, des démons. Et celui qui est en collaboration avec le diable va commencer à faire ce que le diable décidera de le faire. Et ce matin, la Bible dit que avant que Paul ne déclare à cette parole qui dit prier sans cesse de 1 Thessaloniciens 5, il dit d'abord soyez toujours joyeux. Donc il y a une chose est nécessaire dont toi et moi nous devons rechercher, nous devons chercher à avoir est la paix du cœur, est la paix, est la joie. Donc la joie doit nous animer, la joie doit t'animer. Tu dois être une personne et une femme de joie. Tu dois être cette personne qui a la joie en lui. Il soyez toujours joyeux. Oui, bien-aimé, si tu n'es pas en joie, tu ne pourras pas être en train de prier. Tu ne pourras même pas avoir une vie de prière. Donc disons, ta vie de prière doit être excellente si et seulement si tu es en joie. Si et seulement si tu es en joie. Ma prière pour toi ce matin est que la joie t'anime. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois toujours joyeux. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois toujours joyeux. Tu sois toujours joyeux. Oui, et il va dire prier sans cesse. Bien aimé, si l'apôtre Paul nous dit que nous devons prier tout le temps, c'est qu'il sait de quoi il parle, il sait l'importance et l'impact de la prière dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un, la prière nous change, la prière nous transforme, la prière fait de nous des hommes et des femmes exceptionnels. Oui, ce fera que le Seigneur vous bénisse à mon nom. La prière fait de nous des femmes et des hommes exceptionnels. La prière fera de toi la personne idéale que Dieu veut. La prière fera de toi la personne idéale
que Dieu veut. Bien-aimé, que le Seigneur utilise, que le Seigneur t'accorde cette grâce, cette faveur, afin que tu sois la personne qu'il faut pour la seule gloire de ton nom. Et soyez toujours joyeux et priez sans cesse. L'apôtre Paul va dire aux Philippiens, Philippiens chapitre 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. L'apôtre Paul dit aux Philippiens que lui, il peut tout faire. Mais pourquoi, quelle est cette assurance qui l'anime? Parce que Dieu est avec lui. Et c'est parce qu'il est avec Dieu. Donc, sa communion avec Dieu, disons sa prière sans cesse avec Dieu, lui permet de dire qu'il peut tout. Il peut tout. Bien aimé, celui qui passe du temps de la présence de Dieu va faire des grandes choses dans cette nation. Va faire des grandes choses dans cette nation. Ou disons, celui qui veut être idéal, celui qui veut faire de grandes choses dans sa vie, celui qui veut faire de grandes choses dans sa famille, doit être une personne qui a une vie de prière excellente. C'est une personne qui a une vie de prière. Oui, ta vie de prière fera de toi une personne exceptionnelle. Ta vie de prière fera de toi une personne puissante. Ta vie de prière fera de toi la personne que Dieu veut. Ta vie de prière fera de toi la personne idéale. À quelle fréquence tu pries? Et à combien de fois tu pries? Bien-aimé, shalom, Yacouba, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que il y avait une personne, Daniel, le prophète Daniel, qui était le premier ministre de sa nation, priait 3 fois par jour. Cela est mentionné dans Daniel chapitre 6, verset 10. Et il va nous relater que Daniel priait 3 fois par jour. Et à un moment donné, on va empêcher aux gens de prier. Mais malgré cela, Daniel priait tout le temps. Et sa vie de prière, telle qu'il est en train de faire, puisqu'il va éditer une loi pour qu'il abandonne la prière. Mais il savait que s'il abandonnait la prière, il ne pourra pas être excellent, il ne pourra pas avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es en train de dire, moi je n'ai pas le temps pour prier, mais moi je suis venu te dire, est-ce que tu es plus chargé que Daniel qui était le premier ministre de son pays? Est-ce que ton calendrier et le calendrier de Daniel était la même chose? Je dirais non. Et il y a l'erreur que nous faisons est que lorsque nous prions beaucoup, c'est que nous avons quelque chose à avoir, quelque chose à avoir. C'est-à-dire que c'est que nous demandons quelque chose de la part de Dieu. Nous demandons quelque chose. Et la chose que toi et moi nous cherchons va nous amener à faire de grandes choses. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire que tu dois prier. Oui, tu dois avoir cette mentalité que si je ne prie pas, je ne pourrai pas être à l'aise ou je ne pourrai pas obtenir ce que le Seigneur veut m'accorder. Donc, il ne faudrait pas que ta prière ou ta vie de prière est centrée parce que j'ai besoin. Est centrée parce que j'ai besoin. Tu ne veux pas que ma vie de prière est importante lorsque j'ai besoin d'un travail. Et lorsque tu as reçu le travail, c'est fini. Chers frères et sœurs, laisse-moi te dire que la vie que nous menons est un combat. Est un combat perpétuel. Est un combat à laquelle s'enchaîner. Est un combat à laquelle toi et moi, nous devons le faire. Nous devons le faire. Est un combat. Et ce combat est dominé, ou ce combat
ceux qui puissent prendre la force, ceux qui puissent remporter, est ceux-là qui maîtrisent le spirituel. Oui, le physique que nous voyons, les choses que nous voyons, les maladies que nous voyons, les situations à ne point fini que nous voyons, les enfants qui sont dans la drogue. Bien aimé, il y a beaucoup de ces choses, c'était d'abord le spirituel avant que ça soit physique. Bien aimé, si tu ne pries pas ou tu n'as pas une vie de prière, et les choses vont te surprendre. Les choses vont te surprendre. Bien aimé, celui qui n'a pas une vie de prière va se retrouver à subir aux choses que nous voyons. Aux choses que nous voyons. Bien aimé, ce matin, moi je suis venu te dire que tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de Jésus-Christ. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Je suis venu dire à une personne ce matin que ta vie de prière doit être centrée sur Christ et ta vie de prière ne doit pas dépendre parce que j'ai besoin. Et non, tu dois prier à tout moment. Et c'est cela que la Bible va dire dans le verset 18 de 1 Thessaloniciens, après que Paul ait dit, priez sans cesse, il dit, rendez grâce en toutes choses. Bien aimé, comme j'étais en train de dire, tu ne dois pas prier, tu ne dois pas avoir une vie de prière parce que j'ai besoin. Tu ne dois pas avoir une vie de prière parce que j'ai besoin. Mais tu dois avoir une vie de prière parce que j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'adorer, j'ai besoin d'exprimer ma gratitude envers mon Père qui me donne la force tout le temps. Rendez grâce en toutes choses. Bien aimé, nous devons rendre grâce en toute situation de cause, en toute situation. Bien aimé, tu es en vie, tu es malade, tu as subi des situations complètes. Bien aimé, tu dois rendre grâce en toutes choses. En toutes choses, il y a le bon, il y a le mauvais. Que la situation soit bonne ou la situation soit mauvaise, moi je suis venu te dire que la chose que j'aimerais que tu fasses est que tu dois rendre grâce à tout ça. Il dit, c'est à vos dégâts la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Bien aimé, Jésus vient dans notre vie. Jésus est là par la volonté de Dieu. Et cette volonté, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de me dire, mais pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi les choses n'avancent pas? Mais bien aimé, est-ce que tu t'es posé une fois la question, pourquoi je suis encore en vie? Pendant que tes amis, pendant que tes frères, pendant que ton entourage, les gens s'en vont, pendant qu'il y a les morts par-ci par-là, mais toi tu es en vie, pendant que à ce moment-là, tu es là où tu m'écoutes, laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux. Et quand nous voyons toutes ces choses, nous devons rendre grâce au Seigneur. Rendez grâce en toutes choses. Bien aimé, tu as envoyé, tu es en train de manger, tu as envoyé quelque chose dans ta maison, tu dois rendre grâce. Chers frères et sœurs, tu ne dois pas négliger ta vie de prière. Celui qui néglige sa vie de prière va subir des situations. Chers frères et sœurs, tu as acheté quelque chose pour envoyer à la maison, prie dessus, rendez grâce. Rendez grâce. La Bible dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Donc, celui qui prie tout le temps va sanctifier les choses qu'il envoie dans sa maison. Bien aimé, est-ce que tu as idée? Il y a de certaines personnes qui ont pris des choses, ou bien ils ont acheté des choses, ils ont reçu certains cadeaux, et à partir de ce qu'ils ont envoyé dans leur maison, rien. Tout a changé, tout a chamboulé. Pourquoi? Parce que peut-être que la chose était envoûtée. Mais bien aimé, celui qui a une vie de prière doit contrôler la situation à laquelle il vit. Je suis venu te dire ce matin. Et pourquoi ce moment est important? Parce que Dieu a dit à Job, as-tu commandé l'aurore? Bien aimé, ta vie de prière va te permettre de commander l'aurore, de commander ta journée, de confier ta journée entre les mains du Seigneur,
Bien-aimé, tu es en train de me dire, oui, moi, je n'ai pas le temps. C'est vrai, tu n'as pas le temps. Mais j'aimerais que tu puisses avoir le temps pour le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir le temps pour le Seigneur. Oui, on n'a pas dit de prendre 10 heures, mais bien aimé dans le Seigneur. Si ton travail te permet de te lever à 5 heures ou à 5h30 pour aller au travail, tu peux aménager ton temps et se réveiller à 5 heures. Ne faire que passer, ne serait que 10 minutes dans la présence de Dieu avant de partir au travail. Bien-aimé, oui, aujourd'hui je suis devant vous, pas parce que je n'ai rien à faire, je travaille aussi comme toi, mais ma prière, la vie de prière ou le temps que je vais passer de la présence de Dieu ce matin, ne serait que 1 heure de temps, 30 minutes, moi, est plus important pour moi parce que je n'ai pas idée de ce que l'ennemi avait préparé pour cette journée. Mais le fait que je viens pour prier, bien-aimé, le Seigneur a su ma journée. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas rendre grâce au Seigneur à tout temps, comme l'apôtre Paul le dit dans sa parole aux Thessaloniciens. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car ça notre égale la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et il va compléter pour dire, n'éteignez pas l'esprit. Bien-aimé, il y a l'esprit qui est en toi peut s'éteindre parce qu'il n'est pas alimenté. Parce qu'il n'est pas alimenté. Et si un esprit qui en toi n'est pas alimenté, ou disons la lumière qui est là et n'est pas alimentée, je suis en train de te dire que ça va s'éteindre. Et quand bien même nous avons même des compteurs ou des trous, celui qui ne paye pas la facture va se retrouver dans le noir. Ou disons, tant que ta vie de prière n'est pas animée, ou tant que ta vie de prière n'est pas constante, tu vas te retrouver en train d'éteindre l'esprit qui est en toi. Parce que l'esprit de Dieu en toi elle veut être en mouvement. Et tu dois être la personne que Dieu veut et non ce que tu veux. Je déclare ce matin que tout ce qui a été en toi se rallume maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, toi tu m'écoutes à cette heure, donc tu m'écoutes, que la grâce, la faveur de Christ soit ton partage au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il ne méprisez pas les prophéties. Je vais dire à quelqu'un, ne méprisez pas les prophéties. Je vais dire à un homme, à une femme, oui, on t'a donné une prophétie. Tu as vu quelque chose en songe, en vision. Tu as vu quelque chose, tu as reçu une prophétie. Ne méprisez pas. Ne méprisez pas. Tu n'as pas idée de ce que l'ennemi veut faire. Tu n'as pas idée, bien aimé, tu n'as pas demandé et tu as reçu une prophétie de la part de quelqu'un. J'aimerais que tu puisses ne pas mépriser, mais au contraire, il dit, mais examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Bien aimé, comment on peut examiner? On peut l'examiner en venant vers le Père pour prier, pour demander au Père de lui éclairer. On peut examiner en nous référant à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la chose que toi et moi, nous devons faire, c'est la prière. La prière. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas envie de prier, il faut prier. Tu as envie de prier, il faut prier. Oui, bien-aimé, tu dois prier tout le temps. Tu dois prier à tout moment. Tu dois prier à tout moment. Abstenez-vous de tout mal, espèce de mal. La chose que ça doit éloigner d'une personne qui veut avoir une de prière, c'est le mal. Le mal doit s'éloigner de toi. Tu dois avoir en horreur le mal et faire du bien. Faire du bien. Bien-aimé, le Seigneur est avec eux, avec ceux-là qui ont l'autorité. Le Seigneur avec ceux-là qui passent du temps avec lui. L'Éternel est avec ceux
tu as du temps avec lui, tu passes du temps avec lui. Et j'aimerais que tu puisses faire partie de la catégorie de personnes qui prient sans cesse. Prier sans cesse, prier sans cesse. Et dans la prière sans cesse, comment on peut le faire, comment on peut arriver à prier sans cesse, sachant que notre journée est chargée, tandis que nous avons trop de choses à faire. Bien-aimé, il y a une vérité que je vais te dire, est que tu dois prier à tout temps, à tout moment, en tout lieu. En marchant, tu peux prier. Si en marchant, tu arrives à appeler une personne au téléphone et passer du temps au téléphone pendant que tu es en train de marcher pour communiquer avec lui, c'est qu'en marchant, tu peux communiquer aussi avec ton Dieu en esprit. Oui, tu dois prier à tout temps et à tout lieu. Tu es en train de travailler, il faut prier. Tu es en train de, je ne sais pas ce que tu fais, il faut prier. La prière va faire de toi un héros. La prière va faire de toi une personne exceptionnelle. La prière va faire de toi la personne idéale. La prière va faire de toi la personne que Dieu veut et non ce que tu veux. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te garde. Que la grâce, la faveur de Christ soit ton partage au nom puissant de Jésus de Nazareth. La baka chékélébré. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi. Tu vas dire au Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Malabakasha. Les kérébros sotaraba. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi à faire ce que tu diras de faire. Aide-moi à manifester ton amour et ta grâce. Aide-moi, ô Dieu Tout-Puissant, à agir au-delà de tes espérances. Aide-moi, ô Seigneur Jésus-Christ, que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Aide-moi, ô Balakaraba. Aide-moi, ô Seigneur Jésus. Manifeste ta grâce et ta bonté. Aide-nous, Seigneur, à agir selon ta parole. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous et que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous donne la force, la capacité, l'autorité. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin, nous te rendons grâce. Et je déclare ce matin que tout ce que l'ennemi avait préparé, tout ce que l'ennemi a préparé contre nous, s'échoue au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin que ta grâce et ta faveur soient notre partage ce matin. Je prie ce matin que le Dieu Tout-Puissant nous garde. Père, que tout ce qui a été préparé contre nous en cette journée, venant du monde des ténèbres, j'annule cela maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'autorité, que tout lieu où fourrait la plante de mes pieds, tout fourrait la plante de nos pieds, Seigneur, nous prenons possession au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la grâce à faveur de Christ soit notre partage ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, toi tu es victime des poursuites des animaux dans les sons, dans un sommeil. Je prie ce matin et je mets fin à ce fléau au nom de Jésus. Je mets fin à le règne de l'esprit, au règne de tous ces démons, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je mets fin à toutes les situations maintenant au nom de Jésus de Nazareth. La bakashata la bakiri ya baba kumbra kante kerebe. Lo karabakun terebre ke tiribre ki suntaka. Marabe ke tiribre ki santarabakuri ya baba. Malabra baba kintarabaki terebre sunta. Male keribre ke sokorobosha. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, Seigneur, sois avec nous, Père, que l'esprit qui en nous ne puisse pas éteindre, que l'esprit soit ranimé maintenant, que l'esprit soit ranimé maintenant, que l'esprit soit ranimé maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, ô Dieu, nous te magnifions, ô Dieu.
Accorde-nous ta grâce et ta faveur. Merci Jésus. Merci de nous conduire en cette journée. Que ta grâce soit notre bataille et que ton esprit soit notre bataille. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Que le Dieu de grâce et que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même et nous garde et que rien de mal nous atteigne. Manifeste tes bontés, tes grâces au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Au revoir.